Que savoir quoi, on a nos permes le week-end, mais c'est tout. Nous sommes de la coloniale, si loin de nos pays. Vers le front nous marcherons pour vaincre l'ennemi. Avec nos armes, nos cœurs et notre vie, nous défendrons la France contre l'ennemi. En tête de notre colonne, un drapeau flotte au vent. C'est celui de la coloniale qui flotte dans nos rangs. C'est pour la France que nous les coloniaux, tous les jours nous avancerons, même si nous tombons. Allez, balance un jambe, ok. Allez, tire. Allez, accélère jusqu'à la barre. Et là, c'est à fond. À fond, accélère, donne tout. Non, pas vite là. Allez, donne, balance. On voit tout ça là. Allez, à fond maintenant, c'est l'arrivée. À fond. Allez. Allez, en avant. Allez. Allez, fonce, c'est là-bas. Ok, allez, souffle. Ne bouge pas, tu restes debout, tu souffles, tu marches. On se lève pas. On s'accroupit. Allez. Donc vous vous baissez. Passez la tête sous l'épaule. Curva! Allez! Yalla! 2, 9, 11, 13! Prenez le temps là! Tu vois quoi là? Tu vois normalement hein? Tu vois les points noirs en quoi là? T'as mal à la tête là? On prend ton souffle, tranquille. Y'a rien de grave, hein? Normal. Hein? C'est pas anodin ce qu'on fait, ok? Ça va, t'as pas la tête qui tourne là? Un peu? Hein? T'es tombé comment là? C'est bon, merci beaucoup. Hop, 2, 3, 4, hop, 2,
Braqueur, ta gueule, ta gueule. Pour entrer dans la colonne, il faut être un peu macho. Il faut être un peu macho. Si t'as les couilles, tu peux venir. Si t'as les couilles, tu peux venir. Si t'en as pas, on t'en mettra. Si t'en as pas, on t'en mettra. Oh là, macho, macho. Dans le cul, dans le fion. Regarde, regarde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous allez arriver dans du vert foncé, moins vous allez pouvoir voir. Alors une boussole, ça se passe, c'est à peu près comme ça. Qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir appris? Ben, j'ai appris de la rigueur, l'assiduité, le respect des autres, ce que j'avais pas avant. Bon, là, j'ai appris plein de choses. Hein. Franchement, ça m'a fait mûrir, ça m'a fait grandir. Voilà, maintenant, je suis fier de moi, je suis fier de marcher dans la rue. Je marche la tête haute. Voilà. Et ça avant, non? Non, avant, j'étais dans la cité, tout ça. Je me faisais. J'étais avec mes collègues et voilà, bah, je faisais pas les choses qu'il fallait faire non plus, quoi. Regardez bien. Que maintenant, bah voilà, je me suis rangé dans le droit chemin. Le droit chemin, c'est quoi? Tu faisais quoi? Pour les bagnoles? Ouais. Puis ça, j'étais tombé dans la drogue. Voilà, tous les trucs de gamin qu'on fait, quoi. Pour se trouver peut-être un monde meilleur. Et voilà, c'est que des conneries. J'adore quand tu me touches ça. Bande de gueux. Il n'y a pas de pédale armée, il n'y a que des hommes qui s'aiment. Pourquoi t'es en casquette? Il y a un mec là qui m'a provoqué pendant 2 mois. Et la veille ou l'avant-veille de la marche au béret, j'ai craqué et je lui ai balancé un coplexus. Et il a dit que soi-disant, il y a sûrement des côtes cassées. Enfin, finalement, radio, il n'y avait rien, mais il s'est plaint d'avoir du mal à respirer, de ne pas pouvoir faire sa marche au béret. Du coup, moi, je l'ai faite avec la radio, tout ça. Enfin bref, j'ai fait ma marche comme tout le monde. Et comme le lieutenant m'a dit que comme il n'avait pas pu l'avoir à cause de moi, bah, il n'y avait aucune raison que je l'ai, que je l'aurais comme ma sanction officielle serait finie. J'aurais préféré manger 20 jours de trou, enfin prendre 5 jours de trou en plus et avoir mon béret. Voilà, donc ça fait chier pour l'image, quoi. Ouais, t'as un peu honte en fait. Ouais, un peu, ouais. Je trouve ça juste qu'on ait des punitions comme ça quand on fait des... Ah oui, bah ouais, j'ai fait non, mais moi je comprends totalement. Hein. J'ai fait une bourde, j'ai fait une connerie, j'ai fait une faute, déjà j'ai une punition, c'est totalement normal. Faute, punition. Hein. Il faut montrer l'exemple. Il faut lui montrer que ce genre de geste, c'est intolérable. Il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Je crois qu'ils sont insultés, ils en sont venus aux mains. Respect sergent. Il peut toujours pas porter son béret. Il a eu 15 jours d'arrêt, ce qui est lourd quand même hein, pour un marsouin qui a 2 mois de service. Donc là, il a été puni de manière exemplaire pour qu'ils comprennent justement que c'est des gestes qui sont inacceptables dans l'armée. On va nous prendre la tête. Bah si, qu'ils vont nous la prendre encore. Après, on va aller coucher, il sera 2h du matin. Ils vont nous trouver un truc à faire. Ah, c'est la dernière nuit normale, là. Ah, ouais, chier. Qui va ramener avec Eh, tu me colles pas cette nuit. Tais-toi, putain. Laisse-moi dormir. Attends, Grasse, on va le retrouver sur nous, quoi. Voilà, je te jure, j'ai envie de dormir vraiment en plus. Quand on arrive à cette heure-ci, on est fatigué ou pas? Eh ben pire. Déjà, on a juste envie, c'est que les cours ils arrêtent 2 heures avant, qu'on dorme, quoi. Ça arrive des fois que lorsqu'on fait des cours dans la journée, ça somnole, de somnoler. Même ça arrive tout le temps, et la plupart ça nous arrive. Donc on est obligé de se lever, de se mettre debout, sinon ils nous font des petits trucs de style, ils nous font manger du café ou... Mais bon voilà, c'est des petits trucs qui font rire quoi à la fin. Ouais. Au début c'est pas plaisant quand on le fait, mais bon on en rigole. Après on en rigole. Ouais. Et on arrive à prendre le rythme? Ça vient. Hein. De toute façon, au début c'est pas facile parce on est que... obligé. Voilà, on est obligé de toute manière. Mais après ça vient. Allez, partez sur les colonnes.
c'est la fin de votre épreuve opérationnelle numéro 1. Et cette épreuve opérationnelle numéro 1, c'est la fin d'une phase, la première phase dans laquelle vous êtes en train de devenir des soldats. Donc si cette nuit, vous dites mais qu'est-ce que je fais à marcher? Ça n'a aucun sens. Si, ça a un sens. Et ce sens, c'est que tout à l'heure, parce que c'est dans quelques heures, vous allez recevoir un képi. Et ça vaut vraiment le coup. Soyez-en persuadés. Voilà, petite marche à pas. Combien de kilomètres? 27. Ce soir, on marche pas en groupe, on marche en section. Marche cohésion. Tout le monde commence, tout le monde termine. Y a pas d'arrêt. Ben, cabrolier. Cabriolet, cabrolier. Mon fils. Cabrolier. Soulier. J'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos. Dès que je pose les orteils par terre, ça me brûle, tu sais, j'ai des échauffements sur les orteils. Oui, qu'on a marché 6 à 7 heures, mais on l'a, tu vois, mais on a lutté pour l'avoir. Moi, quand on m'a dit reste 3 km, en fait, j'ai vu, il en restait 6, il était à le dernier mètre pour monter ici. C'était dur, mon gars. Ouvrez le banc. En arborant le képi frappé de l'encre d'or, vous devenez des marsouins. Cela signifie que vous faites désormais partie de la grande famille des troupes de marine. Les prochains mois feront de vous des combattants, aptes à tenir votre place au combat, aux côtés de vos camarades, derrière vos chefs. Soyez dignes de vos anciens des troupes de marine. Fermez le banc. Ce qui s'est passé dans ta punition, c'est bon à l'élever. On n'en parle plus. J'espère que tu as compris. Tu as été puni durement, à la mesure de ton acte. Maintenant, c'est bon, la punition elle est passée, c'est oublié. Maintenant, il faut que ton comportement soit exemplaire. Parce que tu es un bon mec. Et tu en as dans le bide, prouve-le. Et un comportement exemplaire en permanence. Donc, tu peux être fier de ce que tu as fait. Merci beaucoup. Yo! Allez! Ton flingue là! Respect, Moussa le chef, François Paletta, B92 382. B62 858. Très bien. Merci. Respect, caporal chef. Ouais, laisse ça dans l'eau, t'as mis. C'est bon. Pesco, c'est pour toi. Allumez le feu. Alors. T'as ton kit de feu? Bah oui. Alors. Suivant pour les BTB là. Bon chargeur. Allez, quand même par un et après vous dégagez derrière. L'ennemi il est comme vous. L'ennemi il est comme vous. Hein. Quand il va entendre tirer, il va pas faire G.I. Joe, il va pas être ta au-dessus de la tête ou quoi que ce soit. L'ennemi il entend tirer, il entend que ça siffle au-dessus de lui, il est posté derrière son arbre ou derrière sa pierre ou dans sa baraque et il bronche pas.